Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors je suis vraiment contente de vous retrouver parce que on arrive gentiment au bout des énergies de ce portail. C'est pas encore terminé puisque ça va se terminer le 22, mais comme vous le savez, pour chaque portail, ça s'arrête pas net pile le 22. C'était une montée qu'on a eue qui était progressive, donc là on est en descente progressive. Et pendant cette période de portail, il y a eu tellement de transformations, tellement de choses qui se sont passées dans l'énergie. Je vais pouvoir enfin mettre des mots dessus. Et c'est vrai que moi aussi j'étais en période d'intégration, hein, donc c'est pas le moment, c'était clairement pas le moment de canaliser puis d'aller chercher à comprendre avec le mental ce qui était en train de se passer. Mais depuis ce matin, j'ai vraiment beaucoup d'informations qui viennent et vraiment j'ai le côté c'est le moment, voilà, on peut le faire, vas-y maintenant. Alors je suis vraiment heureuse de pouvoir vous partager en fait, quel est le but et ce qui s'est passé pendant cette période de portail? La première chose qu'on me dit, c'est que ça a été vraiment une très très grande transformation en profondeur. Une transformation individuelle à l'intérieur de soi, mais en même temps, ce qu'on me montre, il y a presque un mouvement, il y a presque un mouvement de foule, mais pas dans le sens négatif du terme. Ça a vraiment été les uns les autres, où de toute façon l'énergie a tellement pris de place qu'on a été pris dans un mouvement d'avancement. Donc ce qui est super intéressant, c'est que même pour les plus, j'entends pour les plus récalcitrants, il y a quand même quelque chose qui s'est passé parce qu'il y avait cette idée de si tu dois bouger, bouge de là. Enfin voilà, vraiment d'avoir senti qu'on pouvait être poussé, mais vraiment même bien supporté en permanence jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on accepte de lâcher quelque chose ou qu'on accepte d'aller regarder quelque chose ou qu'on accepte de changer de positionnement peut-être. Ça peut être aussi simplement vraiment complètement énergétique et pas une transformation dans quoi que ce soit dans la matière, mais peut-être une idée de regard différent sur soi, de regard différent sur les événements, de regard différent sur voilà, des situations autour, des personnes. Voilà, il y a peut-être eu vraiment un côté repositionnement, se réaxer. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, ce qui était intéressant, et cette transformation intérieure, ce qu'on me montre, c'est que c'est vraiment quelque chose qui s'installe. Il y a une idée de... On me montre une espèce de changement d'entraînement, comme si on était des athlètes en fait, hein, avec toutes ces intégrations énergétiques et cette conscience qui s'expanse tout le temps. En fait, c'est comme si on avait changé de rythme d'entraînement, comme si on nous avait installé, comme si on avait un nouveau coach en fait, j'entends, et qu'on nous avait installé un nouveau rythme de travail, une nouvelle manière en fait d'agir, de vivre, de réagir dans cette dimension. Alors la première chose qui s'est passée, c'est que vraiment cette intégration, elle est venue beaucoup travailler au niveau du corps physique. Donc vous avez peut-être senti, et ça peut durer encore, hein, là j'ai une petite fenêtre pour pouvoir le faire, mais ça va pas s'arrêter comme ça instantanément. Il y a eu énormément de phases de fatigue, de besoin de sommeil, mais vraiment d'avoir l'impression que on était cloué au sol et qu'il fallait s'arrêter. Alors c'est très important d'écouter ce ressenti le plus possible, même si c'est que quelques minutes, de dire ok, je me pose ou je m'assois, je ferme les yeux ou je prends son temps, parce que c'est vraiment un temps d'intégration. Ce qu'on m'a montré, c'est que l'énergie est tellement rentrée dans le corps physique, vraiment depuis le haut, que les symptômes se sont vraiment déplacés étage par étage, et en conscience c'était super intéressant à vivre. C'est encore pas terminé, mais ça a commencé vraiment à travailler fort. Donc il y a eu des migraines, ensuite on a vraiment pu sentir le chakra du troisième œil qui a travaillé, le chakra de la gorge, où la gorge a pu être un peu enroué, noué, le plexus ensuite qui a pu devenir un peu douloureux, coincé. Ensuite, ça a vraiment été tout au niveau de l'abdomen avec le chakra sacré. Et puis là, depuis quelques jours, sur la fin, on est plus dans une lourdeur, dans un inconfort qui peut concerner le racine, les hanches, le bas du dos, le haut des cuisses. Ça peut tirer un petit peu dans les genoux. Et puis, c'est en train de descendre en fait, hein, dans cette intégration. Donc, on peut faut aussi penser à faire un petit peu attention à ses pieds, à ses chevilles, voilà, faire attention à peut-être pas trop marcher pieds nus, parce qu'on pourrait se prendre un coin de porte. Enfin voilà, il y a une idée de décharge, un petit peu d'énergie comme ça. Alors c'était important, et c'est important d'être le plus possible, encore une fois et toujours, je sais que je le dis à chaque météo énergétique, mais d'être vraiment complètement conscient de son corps et de ses besoins. Donc, dans ce nouvel entraînement, ce qu'on me montre,
dans cette nouvelle intégration en fait d'énergie, de nouveaux systèmes, c'est que ce que ça va nous permettre de faire, c'est de ne plus projeter notre mental en arrière, en avant. C'est-à-dire que peut-être, vous avez pu remarquer ou penser maintenant à observer qu'il y a de moins en moins de voyages entre le passé et la projection future, mais qu'on est beaucoup plus dans l'instant présent et dans l'observation de ce qui se passe à cet instant, maintenant, aujourd'hui, dans l'heure suivante, dans cette journée particulièrement. Et on nous aide vraiment à être complètement dans l'intégration de soi ici et maintenant et prend vraiment l'expansion de cette place. Ce qu'on me montre, c'est une espèce de courbe où en fait on a cette intégration d'énergie qui arrive. Cette intégration, elle nous cloue au sol, donc on a vraiment ce besoin de se poser et d'intégrer l'énergie. Et pendant ce temps-là, là, il y a moins de créativité, il y a moins de possibilités de communiquer, il y a moins d'envie, en fait, moins d'entrain pour faire les choses. Et puis tout d'un coup, progressivement, ça remonte, ça remonte, ça remonte. On va avoir des pics d'élan, de joie, de créativité, de beaucoup d'énergie dans le corps physique, de pouvoir faire des choses. Et puis, de nouveau, ça redescend. Donc, ça fait vraiment des montées et des descentes avec des phases de plateau, comme ça, plateau en bas, où vraiment on a besoin de repos. Et puis ensuite, ça remonte, on a un peu une stabilisation, où là, tout est beaucoup plus clair. Et puis, de nouveau, voilà. C'est vraiment ce qu'on me montre. Alors, j'ai un peu la sensation qu'on va vivre ça de plus en plus condensé, plus l'énergie accélère et plus on va rentrer dans 2024. Et peut-être que dans 2024, on va vraiment être dans cette énergie hyper intensive de palier comme ça. Parce que ce qu'on me montre, c'est que pendant un certain temps, on a vraiment travaillé avec ce système de courbes. On avait cette idée de vagues, hein, des grandes vagues où on était en haut, des grandes vagues où on était en bas, et on avait vraiment cette sensation d'être ballotté émotionnellement, physiquement, mentalement. Mais là, ça commence à être quelque chose de vraiment beaucoup plus structuré en fait. Et on a vraiment la possibilité de comprendre cette structure et la manière dont ça se met en place. Alors évidemment, ça nous fait travailler aussi le côté lâcher prise, parce que si on est dans cette phase où on est dans ce plateau en bas d'intégration, et qu'avec le mental, on se dit que non, on est obligé, on doit faire ci, on doit absolument sortir ce projet à cet instant, etc. Il y a un peu une idée de toute façon, ça ne sert à rien parce qu'on va pas être opérationnel. Donc apprendre à comprendre ça, on va faire dans ces phases-là moins de choses, et puis par contre, l'énergie va être démultipliée pour faire plein de choses quand on est dans la phase haute. Pour les personnes qui sont très sensibles avec les énergies, qui reçoivent aussi des informations, qui canalisent, c'est aussi une nouvelle manière de travailler. Donc vraiment, il peut y avoir des très fortes canalisations dans les phases hautes, vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension. C'est dans ces moments-là qu'il y a énormément de synchronicité. La communication, elle devient très très puissante. Et puis ensuite, de nouveau, ça redescend. Et il y a un temps qui va être complètement différent de phase, de recul. Alors c'est important de le comprendre et de ne pas du tout chercher à maîtriser ça, parce qu'en fait, on va être dans la capacité ensuite de comprendre, c'est du on-off, on-off, on-off en permanence. Et il y a vraiment ce côté guidance. De toute façon, plus on connecte avec l'énergie, plus on laisse l'énergie s'installer et prendre place et s'expanser, plus de toute façon, quelque part, on adhère au système de lâcher prise, de déprogrammation et de suivre cette guidance. Il y a une information, et je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'elle vient là, mais elle vient et je dois absolument vous le dire. Et je ne vois pas du tout ce qu'elle vient faire là, mais il doit y avoir un message ou une compréhension peut-être que quelqu'un a. Ou alors c'est une nouvelle vision de ce que je vais vous transmettre là, c'est que nous, depuis ici, on a cette vision, cette visibilité, en fait, que l'expansion, l'élévation de conscience, forcément, elle va du bas vers le haut. Mais il faut comprendre que quand on est de l'autre côté, au niveau du monde subtil, en fait, et ce qu'on voit d'ailleurs nous, quand on sort de notre corps et puis qu'on voyage, et ce que nos guides, etc., et nos équipes de lumière voient, c'est que dans l'autre sens, plus on s'expanse ici, ça veut dire que plus la lumière prend de place et plus notre âme et toute cette énergie quantique peut prendre la place ici, ça va dans l'autre sens. C'est vraiment de la descente de l'autre côté.
Donc, c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi, quand on a ces grandes phases comme ça énergétiques, eh ben, on se sent descendre, on se sent, on peut avoir vraiment cet émotionnel qui travaille énormément, cette fatigue. Ah bah c'est pour ça, c'est pour ça, cette fatigue qui nous cloue au sol, c'est parce que ben, cette descente depuis l'autre côté, on doit l'intégrer. Ben là, je viens de capter l'information en même temps. Ok. Ok, voilà. Donc, ça répond à la fameuse question des phases qu'on est en train de vivre et de cette, j'entends, réhabilitation ou quelque chose comme ça, habilitation ou réhabilitation, de comment est-ce qu'on va travailler avec l'énergie ces prochains mois et vraiment avec cette idée d'accélération sur 2024. Il y a une idée de jeu, il y a une idée de jeu, de joute. C'est un peu, là j'ai toutes les images des Jeux Olympiques avec les différentes disciplines, vraiment avec cette préparation. On va aussi dans cette idée de plus on va travailler avec cette intégration de manière très très juste, plus nos capacités individuelles, nos projets spécifiques, notre différence les uns des autres, nos spécificités qu'on est venu incarner vont pouvoir vraiment s'expanser et prendre de place de le plus possible en fait. Il y a eu ce réalignement dans le chemin, dans tout ce qu'on a travaillé ces derniers mois. Il y a eu ce centrage sur la carte de l'incarnation. Puis maintenant, il y a vraiment cette idée de, ok, on est tous les uns en fait à côté des autres dans cette espèce de piste pour aller faire la course sur les Jeux Olympiques. Et en même temps, on va tous pouvoir être alignés dans ce qui est le but de notre incarnation ou le but de notre mission ici. Et ça, c'est quand même très très cool. Donc ça va permettre d'être vraiment avec cette énergie qu'on va pouvoir diriger en fait. C'est vraiment ça qu'on montre, cette énergie qu'on va pouvoir diriger dans la bonne direction. Alors comme d'habitude, ça se fait jamais en facilité, mais c'est vrai que quand on commence à comprendre le système, ça devient beaucoup plus facile d'intégrer et d'être dans l'acceptation de tout ce qui est en train de se passer parce qu'on est dans la compréhension, on peut vraiment mettre des mots dessus et ça, je pense que ça change tout. Voilà pour les informations de cette météo énergétique que je suis tellement contente de pouvoir vous transmettre parce que c'est vraiment on est passé avec cette énergie vraiment comme dans une espèce de goulot d'étranglement comme ça. Et puis là, on peut de nouveau ouvrir et communiquer. Et puis il y a vraiment Eureka, voilà, ce qui est en train de se passer, c'est chouette. Donc profitez de ça, profitez de cette joie, c'est important parce que en fait la joie c'est vraiment la vibration de l'âme et puis de nos équipes de lumière. Souvent on pense que la plus haute vibration qui soit c'est l'amour, l'amour inconditionnel, mais en fait c'est la joie parce que la joie elle transcende tout, les vibrations passent au-dessus de tout et ça permet vraiment de voir les difficultés complètement différemment, les épreuves complètement différemment. Ce n'est pas que ça va nous enlever les épreuves et les difficultés sur le chemin, mais par contre, on peut vraiment se positionner dans le sens de il y a une idée de jeu, de jeu vidéo, de carte au trésor. J'ai eu ça pour une de mes séances hier avec une de mes consultantes. C'est un peu la même chose pour chacun d'entre nous dans cette incarnation. J'en ai d'autres aussi, on montre, c'est un peu le jeu de loi. Donc avoir cette idée en tête, ça permet de comprendre que ok, je joue alors de toute façon, je suis venue pour jouer aussi, donc j'accepte de comprendre certaines règles et je vais pouvoir avancer et jouer comme ça, mais sauf que quand on commence à comprendre les règles du jeu, parce qu'on nous transmet les bonnes informations et l'énergie, parce qu'on accepte de s'ouvrir à ça, ça devient vachement plus sympa pour jouer la partie. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. N'hésitez pas à me faire vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et comme d'habitude, likez, abonnez-vous si ça vous parle. Vous pouvez aller voir les différents contenus aussi que je propose. Ces dernières semaines, j'ai été particulièrement active aussi sur Instagram parce que ma manière de travailler change forcément avec les énergies aussi. Donc, comme je suis dans cette phase de travail aussi, je suis vraiment beaucoup plus l'impulsion au moment où elle est là, que ce soit pour tous les autres partages, pour les soins, pour les météos énergétiques. J'étais déjà très très peu dans le mental ou dans un calendrier éditorial depuis maintenant plus d'1 an. Mais c'est vrai que là,
Je lâche complètement, vraiment complètement. C'est plus en fonction de ce qui m'arrange moi en tant que personnage. C'est vraiment en fonction de l'énergie et des informations que je reçois. Ce qui m'amuse pas toujours, parce que ça fonctionne pas toujours dans mon placement à moi en tant qu'être humain et dans mon agenda. Mais voilà, ça fait partie du travail et je suis complètement cette manière de faire. Et je vous invite à en faire de même parce que du coup, il y a une espèce de justesse dans son placement qui change beaucoup de choses. Voilà, c'est toutes les informations que j'avais à vous donner pour cette fois-ci et je me réjouis déjà de vous retrouver une prochaine fois. À bientôt. Bye bye.